Bonjour les enfants, nous sommes mercredi 24 juin 2020. Nous allons faire une petite révision de la leçon Les homophones grammaticaux. A sans accent et A avec accent, le EEST et le EET, le son SONT et son SON, ONT et ON. Alors, nous allons commencer par un petit rappel de la leçon. Alors, A sans accent et A avec accent. A sans accent est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par AV, AIT. Le A avec accent est un mot invariable. Alors, exemple, il est allé à la montagne et il a fait du ski. Alors, il est allé à la montagne, à avec accent, c'est un mot invariable, et il a fait du ski. Le A sans accent, on pourrait dire et il avait fait du ski. Maintenant, le EEST et le EET. Alors, EEST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par été. Le EET peut être remplacé par et puis. C'est un mot invariable, c'est-à-dire il ne change pas. Exemple, cet homme est généreux et gentil. Alors, cet homme est EST, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Je peux le remplacer par était. Cet homme était généreux et gentil et ET, mot invariable. Alors, peut être remplacé par et puis. Je pourrais dire cet homme était généreux et puis gentil. Maintenant, le son SONT et le son SON. Alors, son SONT, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par été, AIENT. Le son SON, c'est un déterminant possessif. Il accompagne un nom. On peut le remplacer par un autre déterminant possessif, mon ou ton. Alors, exemple, le pêcheur monte son bateau. Son ici, c'est le déterminant possessif, SON. Je pourrais dire mon bateau ou ton bateau. Deuxième exemple, les livres de lecture sont sur l'étagère. Alors, sont ici, SONT, le verbe être, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Je peux le remplacer par été, AIENT. Je pourrais dire, les livres de lecture sont sur l'étagère, ou bien les livres de lecture étaient sur l'étagère. Maintenant, ONT et le ON. Alors, ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par AV, AIENT. Le ON est un pronom personnel sujet. On peut le remplacer par il sans S ou elle sans S. Exemple, on prend le grand virage. Le on ici, O-N. Je peux le remplacer par il au singulier ou elle au singulier. Je pourrais dire, il prend le grand virage ou bien elle prend le grand virage. Deuxième exemple, elles ont certainement raison. On ici, ONT, parce que c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Je
Je peux le remplacer par avait, je pourrais dire elles avaient, A-I-E-N-T, certainement raison. Passons maintenant aux exercices. Alors, exercice 1. Complète par A sans accent ou A avec accent. Phrase A. Elle, une tenue très la mode. B. Le bébé, encore sommeil. Phrase C. Il décidait d'aller Ouarzazate en vacances. Phrase D. Hamza, un nouveau petit frère. Très bien. Passons à la correction. Elle a une tenue très à la mode. Elle a, c'est le verbe avoir. On ne met pas l'accent. Une tenue très à la mode. À la mode, le A avec accent, c'est le mot invariable. Phrase B. Le bébé a encore sommeil. A sans accent, car c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. Phrase C. Il a décidé d'aller à Ouarzazate en vacances. Alors, il a, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier, donc sans accent. Décider d'aller à accent, c'est le mot invariable. Il a décidé d'aller à Ouarzazate en vacances. Dernière phrase, Hamza a un nouveau petit frère. Le A ici sans accent, car c'est le verbe avoir au présent et on peut le remplacer ici aussi par avait, A-I-T. C'est la troisième personne du singulier. Deuxième exercice. Complète par E-E-S-T ou E-E-T. Phrase A. Sarah, sa sœur, regarde le singe qui sur l'arbre. Phrase B. La coiffeuse, habillée en blanc, en noir. Phrase C. La viande, cuite, les légumes aussi. Correction. Phrase A. Sarah et sa sœur. Alors ici le E-E-T, c'est le mot invariable. Et on peut le remplacer par et puis sa sœur, et puis Sarah, pardon, et puis sa sœur. Regarde le singe qui est, et ici EST, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par été. Phrase B. La coiffeuse est habillée, et ici EST, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier, en blanc et en noir. Le et ici ET, on peut dire, et puis en noir, c'est le mot invariable. Phrase C. La viande est cuite et les légumes aussi. Alors le premier est, la viande est cuite, le EEST, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. Et les légumes, le et ici c'est ET, il peut être remplacé par et puis, donc c'est un mot invariable. Troisième exercice, complète par A sans accent et A avec accent, ou bien EEST ou le EET. Phrase A. Elle, un nouveau travail, de nouveaux projets. Phrase B. J'accompagne maman, la pharmacie, papa, la boulangerie. Phrase C. Le soleil fait son apparition, mais il bat. Correction. Alors, phrase A. Elle a un nouveau travail,
Alors ici, a sans accent, car c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. Et de nouveaux projets. On peut dire elle a un nouveau travail et puis, donc ici, et, et, le mot invariable, de nouveaux projets. Phrase B. J'accompagne maman à, avec accent, le mot invariable, la pharmacie. Et papa à la boulangerie. Donc, et ici, et papa, et et, c'est le mot invariable. On peut le remplacer par et puis papa. À la boulangerie, le A ici, avec accent aussi. Phrase C. Le soleil a fait son apparition. Le A ici, sans accent, car c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Je peux dire le soleil avait fait son apparition, mais il est bas. Alors, il est bas et EST, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier et je peux remplacer par il était. Quatrième exercice, complète par le son S-O-N qui est déterminant possessif et son S-O-N-T qui est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. À la phrase A, si la roue de vélo crève, il faut la démonter pour la réparer. Phrase B, les sacs en plastique jetables, l'une des plus grandes sources de pollution de notre planète. Phrase C, la Terre a l'air immobile, mais elle passe temps à bouger. Phrase D, les invités tous autour du gâteau. Correction maintenant. Alors la phrase A, si la roue de son vélo, ici le son c'est un déterminant possessif, je peux le remplacer par mon. Je pourrais dire si la roue de mon vélo. Donc si la roue de son S-O-N, vélo crève, il faut la démonter pour la réparer. Phrase B, les sacs en plastique jetables sont l'une des plus grandes sources de pollution de notre planète. Alors le son, ici qu'on va écrire, c'est le S-O-N-T, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Je peux le remplacer par été, A-I-E-N-T. Je pourrais dire les sacs en plastique jetables étaient l'une des plus grandes sources de pollution de notre planète. Phrase C, la Terre a l'air immobile, mais elle passe son temps à bouger. Alors, son ici, c'est un déterminant possessif. Je peux le remplacer par mon temps, d'accord? Et on l'écrit S-O-N. Phrase D, les invités sont tous autour du gâteau. Sont ici S-O-N-T, car c'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Cinquième et dernier exercice, complète par on qui est pronom personnel sujet ou le ont qui est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Alors, phrase A, seules les princesses des couronnes. Phrase B, c'est que mes grands-parents prévu de venir plus tard. Phrase C, ils tous pris le train hier. Phrase D, hésite entre la glace au chocolat et la glace à la vanille. Alors, correction, phrase A, seules les princesses ont des couronnes. Alors, le ont ici, O-N-T, car c'est le verbe avoir
au présent à la troisième personne du pluriel. Et je peux le remplacer par AV, A-I-E-N-T. Phrase B. On sait que mes grands-parents, alors on ici, ON, parce que c'est un pronom personnel sujet, je peux le remplacer par il. Alors, on sait que mes grands-parents ont prévu de venir plus tard. Le on ici, ONT, car c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Phrase C, ils ont tous pris le train hier. Alors, ils ont, ONT, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par AV, A-V-A-I-E-N-T. Dernière phrase, on hésite entre la glace au chocolat et la glace à la vanille. Alors le on ici, on hésite, le on, O-N, c'est un pronom personnel sujet. Je peux le remplacer par il au singulier ou elle au singulier. Merci pour votre attention et au revoir.